Bonjour à toutes et à tous, je suis O'Neill Walsh pour la chaîne Infotech. Aujourd'hui, nous allons parler de virtualisation. Pour virtualiser, nous avons principalement deux logiciels qui sont VMware et VirtualBox. Pour notre part, on va se concentrer uniquement sur VMware puisque c'est ce que j'utilise au quotidien. Pour ce faire, nous allons utiliser VMware. VMware est un logiciel, c'est plus particulièrement ce qu'on appelle un hyperviseur de type 2. Pourquoi de type 2? Parce qu'il se situe au-dessus d'un OS déjà existant. On ne va pas s'occuper de l'hyperviseur de type 1 dans cette vidéo, étant donné qu'il est plus compliqué à mettre en place. Vous allez me dire, qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation est le fait de rendre en virtuel un autre OS sur un OS déjà existant. Comme par exemple lancer Ubuntu sur une virtualisation alors que nous sommes déjà sur Windows. Comme vous le voyez sur cette image, n'importe quel système a besoin d'abord du matériel, puis d'un OS. En l'occurrence, on va appeler cet OS l'OS hôte, puisqu'il va accueillir des OS virtuels. Donc nous allons avoir notre émulateur, le logiciel de contrôle, qui va inviter un nouvel OS, on va le virtualiser, ce qui va nous permettre d'avoir d'autres utilisateurs derrière, ou une autre utilisation, comme par exemple des serveurs. En effet, quand nous voulons installer des serveurs, nous n'allons pas mettre un serveur par machine. Cela serait bien trop coûteux, autant en énergie que autant en argent. Nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre une machine et mettre plein de serveurs virtuels dessus. Cela permet d'avoir une seule machine physique, mais plein de serveurs différents derrière. Avant toute chose, il faut le savoir que votre ordinateur va démarrer deux systèmes d'exploitation en même temps, l'hôte et l'invité. Ça demande quand même un minimum de puissance. Effectivement, lancer deux systèmes d'exploitation en même temps, n'importe quel ordinateur ne peut pas le faire. Plus particulièrement si vous êtes sur un ordinateur portable, cela risque d'être plus compliqué. Ensuite, il faudra l'image système du système que vous voulez virtualiser. Dans notre cas, nous allons prendre la Ubuntu, qui est un système Linux, sur la version 20.04, en version LTS. LTS veut dire Long Term Support. Cela veut simplement dire que c'est une version qui va être maintenue plus longtemps que la normale. Pour ma part, je suis sur la version professionnelle du logiciel. Ceci ne change rien à votre version, à l'exception que j'ai des paramètres en plus que je peux gérer. Dans les deux cas, pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous devez aller dans File et dans New Virtual Machine. Une nouvelle machine virtuelle si vous êtes en français. Une fois ceci fait, on vous propose deux choix, soit la typique, soit la custom. En l'occurrence, nous allons toujours préférer de prendre une typique plutôt qu'une custom. La custom est vraiment si vous voulez modifier certains paramètres qui sont préjudiciables par la suite si vous les paramétrez mal. Une fois que vous avez cliqué sur Typical, nous allons pouvoir cliquer sur Next. Il va maintenant nous demander l'ISO, la fameuse image de votre exploitation que vous voulez mettre. En l'occurrence, pour ce tuto, comme dit précédemment, nous allons prendre la Ubuntu 20.04. Soit elle est déjà mise parce que vous l'avez déjà entrée, soit elle n'est pas mise. Dans ce cas-là, vous cliquez sur Browser, ça vous lance l'explorateur des fichiers et vous choisissez où vous l'avez mis. Si vous l'avez mis dans le document, vous allez la rechercher. En l'occurrence, elle est déjà mise, je ne vais pas le faire. Ensuite, il va vous demander plusieurs choses. Il va vous demander le nom de la machine, le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Faites attention, ces informations-là ne doivent pas être perdues. En l'occurrence, le nom de la machine et le nom d'utilisateur peut être changé à votre guise. Par contre, le mot de passe doit obligatoirement être enregistré, du fait que si vous voulez le changer, il vous faut le mot de passe. Si vous perdez ce mot de passe-là, exactement comme si vous perdez le mot de passe de votre machine physique, vous devez soit aller chez une personne qui a les capacités de supprimer le mot de passe et de le réinitialiser, soit réinstaller entièrement la machine. Une fois les informations rentrées, nous allons pouvoir cliquer sur Next. Il va maintenant vous demander le nom de la machine virtuelle. C'est le nom qui va apparaître ici. Pour ma part, je vais mettre info-tech. Puis la localisation dans votre ordinateur, la machine hôte, où vous voulez que la machine virtuelle se mette. Je vous conseille encore une fois de laisser par défaut, excepté si vous voulez la mettre dans un endroit spécifique. Une fois ceci fait, il va vous demander quelle taille voulez-vous que votre machine virtuelle fasse. Par défaut, pour un Ubuntu, c'est 20 Go. Pour d'autres systèmes, cela peut augmenter ou diminuer.
Il vous demande aussi si vous voulez que les disques virtuels soient multiples ou soit un seul disque. Par défaut, il est sur multiple, uniquement si c'est un système d'exploitation qui le permet. En l'occurrence, je ne vais pas toucher à ce paramètre-là puisqu'il ne va pas me servir. Une fois ceci fait, nous allons tomber sur cet écran et nous allons pouvoir cliquer sur Customize Hardware. Sur cet écran, nous pouvons voir plusieurs paramètres. Le premier paramètre est la mémoire RAM. Vous pouvez bien évidemment mettre une mémoire RAM de 64 Go de RAM. En l'occurrence, ça ne servira pas. Si votre ordinateur lui-même n'a pas 64 Go, votre virtuel ne pourra pas en avoir. Je vous conseille de mettre le minimum qui est recommandé. Bien évidemment, si votre système d'exploitation comme le mien vous permet de mettre plus, vous pouvez mettre plus. Attention, ces gigas-là vont réellement être pris sur votre RAM, presque constamment. Ensuite, nous avons plusieurs paramètres, comme le processeur, le CD, le network, l'USB, le contrôleur de son, l'imprimante et le display, votre écran. Ces paramètres-là sont à toucher uniquement si vous savez ce que vous faites. Le processeur, je ne vais rien le toucher, puisque je n'en ai pas besoin, donc je ne le touche pas. Au niveau du CD, je laisse l'ISO pour pouvoir installer ma machine virtuelle. Après, je le laisse en Connect at Power On, c'est-à-dire que dès que ma machine va être lancée, le CD va être connecté. Au niveau du NAT, vous avez plusieurs configurations disponibles. Je vais uniquement m'attarder sur le bridge et le NAT, ainsi que le host only. Pourquoi pas le custom et pourquoi pas le LAN segment? Parce que c'est des choses qui sont avancées et qui nécessitent une préconfiguration. Le bridge est le fait que ça va directement être connecté à votre carte réseau de la machine hôte. Il ne va pas suivre l'adresse IP de la machine hôte comparé au NAT, qui elle va le suivre. En revanche, si vous mettez en host only, c'est-à-dire que votre machine physique va être directement connectée à votre machine virtuelle. Votre machine virtuelle ne va pas être connectée à votre réseau. Cela peut servir selon certains besoins que vous avez. Ensuite, nous avons l'USB contrôleur qui est une fois de plus à ne pas toucher puisqu'il ne sert pas réellement à quelque chose dans la plupart des cas. Le contrôleur de son aussi, ainsi que les imprimantes aussi. Pour le display, cela peut servir surtout si vous voulez mettre un nombre d'écrans spécifique ou avoir une résolution spécifique ou bloquer votre machine virtuelle sur un de vos écrans. Chose à savoir, l'intégralité de ces paramètres-là peuvent être bougés, adaptés à n'importe quel moment, à condition que la machine virtuelle soit éteinte. En effet, si elle est allumée, il vous faudra la couper, modifier le paramètre, puis la rallumer. Une fois tout ceci fait, nous allons pouvoir cliquer sur Finish. Une fois ces choses faites, votre machine virtuelle est prête. Vous pouvez la lancer en cliquant sur Power On this machine virtuelle ou allumer cette machine virtuelle. Comme dit précédemment, si vous voulez modifier les paramètres, vous avez le bouton juste en dessous, Edit Virtual Machine Settings, ou encore une fois de plus en français, éditer les paramètres de votre machine virtuelle. Quand vous allez la cliquer, il va d'abord afficher VMware, mettre Restoring si comme moi vous l'avez mis en pause. En principe, il ne va pas vous le mettre. Il va directement vous le mettre sur cet écran-là. Uniquement parce que nous avons installé Ubuntu. Si vous avez un autre système, cela risque de ne pas être pareil. Si vous voulez comment installer Windows, nous avons déjà fait une vidéo, je vous invite à aller en description pour avoir les informations. Pour Ubuntu, tout ceci est relativement facile. Une fois sur cet écran-là, soit vous cliquez sur Essayer Ubuntu. Attention, ça ne vous l'installe pas, ça va juste vous lancer Ubuntu et vous allez pouvoir l'utiliser. Mais tout ce que vous avez fait va être immédiatement supprimé dès que vous allez l'éteindre. Dans notre cas, nous voulons l'installer, donc nous allons cliquer sur Installer Ubuntu. Vous pouvez bien évidemment choisir la langue avant de cliquer sur Installer Ubuntu. Une fois cliqué, il va vous demander de choisir la disposition du clavier. En l'occurrence, étant donné que j'ai mis français auparavant,
me remet les paramètres français pour le clavier. Cela m'arrange bien puisque je n'ai pas à chercher à l'intérieur de l'intégralité des dispositions disponibles la version que je veux. Je vais donc cliquer sur Continuer. Il me demande si je veux faire une installation normale ou une installation minimale. Encore une fois de plus, je vous conseille l'installation normale qu'à l'installation minimale. En effet, l'installation normale va tout vous installer, à la place de vous installer seulement ce qui est nécessaire au fonctionnement de Ubuntu. Au niveau des autres options, nous pouvons télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu. Attention, plus votre image a été téléchargée il y a longtemps, plus cette étape-là va être longue. Ça ne vous fait pas prendre les mises à jour une fois que votre machine est faite. Bien évidemment, d'autres mises à jour vont arriver dans le futur, donc il faudra que vous mettriez à jour votre machine virtuelle plus tard. Vous pouvez notamment installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et Wi-Fi et des formats de médias supplémentaires. Ceci n'est pas à utiliser si vous ne le connaissez pas. Surtout que vous devez faire en sorte que votre machine virtuelle l'ait déjà, donc vous devez dans vos paramètres mettre le CD. Nous, en l'occurrence, nous n'allons pas nous en occuper. Nous allons donc cliquer sur Continuer. La prochaine étape, il va vous demander le type d'installation. En l'occurrence, étant donné que c'est une machine virtuelle, nous allons cliquer sur Effacer le disque et installer Ubuntu. Le disque est uniquement là pour Ubuntu, puisque nous sommes sur une machine virtuelle. Si vous installez Ubuntu sur une machine physique et que vous avez déjà un système d'exploitation, faites très attention de ne pas supprimer l'autre système d'exploitation si vous ne voulez pas le faire. Moi, je vais laisser cette option-là, puis cliquer sur Installer maintenant. Une fois ceci fait, il va vous redemander certains paramètres. Ces paramètres-là sont les paramètres du disque. Je ne vais rien toucher, en l'occurrence, je viens de les paramétrer juste avant, donc ce n'est pas mon problème. Si vous semblez avoir des choses bizarres, spécifiquement si vous êtes sur une machine physique, dans ce cas-là, je vous conseille de faire revenir en arrière, bien vérifier ce que vous avez fait. Nous allons pouvoir faire continuer. Il va vous demander où vous êtes, c'est pour l'heure. Vous pouvez mettre une fausse information. Puis, continuer. Il va vous redemander votre nom, le nom de votre ordinateur, ainsi que le nom d'utilisateur et votre mot de passe. Soit parce que vous ne l'avez pas fait auparavant, soit parce que VMware n'a pas réussi à lui donner. Dans mon cas, j'ai fait en sorte que cette option-là apparaisse pour pouvoir vous le montrer. En effet, étant donné que au moment de la création de la machine virtuelle, j'ai mis le mot de passe et ces informations, en principe, il n'est pas censé me le demander. Cependant, ceci peut arriver, c'est pour ça que j'ai fait en sorte que ceci arrive. Une fois les informations rentrées, nous allons pouvoir cliquer sur Continuer. À ce moment-là, le système va commencer à installer le système d'exploitation qui est Ubuntu. Je vais juste passer cette partie étant donné qu'elle va être plus ou moins longue et que, à part attendre, vous n'allez rien faire. Une fois l'installation faite, il va vous demander de redémarrer votre ordinateur. C'est normal, c'est pour pouvoir lancer le système que vous venez d'installer à la place de lancer l'ISO que vous avez donné auparavant. Une fois le redémarrage effectué, votre machine virtuelle est prête à travailler, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte. Faites attention, pour ceux qui ont des mots de passe avec un chiffre, comme pour Windows, vous devez réactiver le Veruminum, donc la touche Vernum, afin de pouvoir utiliser votre pavé numérique. Si vous n'utilisez pas le pavé numérique, mais que vous utilisez les chiffres qui sont à gauche, au-dessus des lettres, vous faites la même chose que d'habitude, Shift ainsi que la lettre, et cela va fonctionner. Une fois que vous vous êtes connecté, une pop-up peut apparaître en vous demandant certaines informations. Vous pouvez toutes les passer en cliquant sur suivant jusqu'à atterrir sur la pop-up où il n'y aura pas suivant mais terminé d'écrit. Cliquez sur terminer. Ce sont des informations qui sont optionnelles, notamment pour se connecter à des comptes ou pour vous poser des questions. Tout ceci est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste cliquer sur suivant et terminer sans ne rien donner. Il est fort possible que votre
Ubuntu vous demande d'autres mises à jour. Ceci est normal, ce sont des mises à jour qui nécessitent que l'OS soit déjà installé, puisque ce sont la plupart du temps des mises à jour qui viennent d'applications internes à votre machine, et qui du coup ne sont de fait pas des mises à jour système. Comme par exemple, vous pouvez le voir, la messagerie Thunderbird. Étant donné que je suis sur un système Linux, je ne suis pas obligé de faire mes mises à jour avec le gestionnaire de mise à jour de Ubuntu. Je peux directement les faire en ligne de commande. Petit rappel, si vous le voulez le faire, vous allez sur Afficher les applications, vous cliquez CMD, vous ouvrez le terminal. Il vous faudra faire la commande sudo pour préciser que vous le faites en administrateur, puis apt updates. Il va alors vous demander le mot de passe root, le mot de passe qui est le mot de passe administrateur de votre système. Puis, il va faire tranquillement ses mises à jour. Une fois tout ceci fait, il faudra que vous fassiez sudo, toujours pour préciser que vous le faites en administrateur, apt upgrade pour mettre les mises à jour. Pour la petite précision, la commande sudo apt updates va mettre à jour la liste des mises à jour qui doivent être faites. La commande sudo apt upgrade va installer ces mises à jour. Il est important de le savoir du fait que le update ne fait pas les updates. Le update met juste à jour la liste des mises à jour qui doivent être faites. Le upgrade le fait réellement. Votre système virtuel est prêt, est fonctionnel. Vous avez Windows, puis le système que vous voulez, en l'occurrence Ubuntu. Il est important de noter certaines choses. VMware vous permet de faire des snapshots. Les snapshots sont ni plus ni moins qu'une sauvegarde de votre machine virtuelle. Vous pouvez configurer ces snapshots pour qu'elles se fassent X temps ou directement les faire à la main. Pour éteindre votre machine virtuelle, vous pouvez directement éteindre votre machine proprement, c'est-à-dire que vous l'éteignez par la configuration qui est donnée pour votre système d'exploitation, ou vous pouvez directement le faire depuis VMware. Par exemple, si votre système d'exploitation virtuelle est en train de cracher, vous pouvez directement cliquer sur la petite icône au-dessus, faire Power Off. Attention, ceci n'est pas à faire tout le temps. En effet, c'est comme si vous débranchez directement le jus de votre machine. C'est possible, mais ce n'est pas à faire, surtout si vous avez des choses qui tournent sur votre machine virtuelle. Des fichiers, des serveurs ou toute autre chose. Ceci peut aussi corrompre votre machine virtuelle. C'est pour cela que les snapshots sont à faire quand vous avez beaucoup de choses à sauvegarder. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour information, notre Discord est disponible en description, ainsi que notre nouveau site internet, où vous allez pouvoir dessus télécharger des machines virtuelles toutes faites pour différents systèmes d'exploitation. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir sur notre Discord et créer un ticket, ou pour toute autre demande concernant les ordinateurs, ou plus particulièrement l'informatique. C'était Onivol pour la chaîne Infotech. Au revoir à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir vers nous. Au revoir.